Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à la marque Cala. Voilà, les laminateurs Cala, donc le tout dernier arrivé dans la gamme Transfer Press, en plus des nombreux produits que nous proposons. Là, on a vraiment une solution complète. On attendait vraiment cette collaboration avec cette marque, cette grande marque renommée en fait dans le milieu pour pouvoir compléter la gamme des impressions découpes grand format de la marque Roland que nous distribuons déjà depuis pas mal d'années. Donc la marque Cala pour nous ça a été vraiment c'était vraiment un gage de qualité, de suivi, de garantie, de pièces détachées et vraiment un produit qui était vraiment sans faille. Donc on distribue donc tous les produits de la gamme Cala. D'un laminateur simple à un laminateur vraiment avec beaucoup d'options pour des laminations spéciales comme des encapsulations recto verso, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu, voilà, comment ça fonctionne un laminateur, comment ici le panel de contrôle aussi fonctionne. C'est important parce que laminer, oui, c'est facile, on plastifie tout simplement une impression en vue d'une découpe derrière ou pas. On peut aussi venir protéger des panneaux. La lamination, ça va protéger en fait votre impression. Ça va protéger votre travail et ça peut des fois, au-delà de le protéger, ça peut le sublimer. D'accord? Donc on va avoir une résistance aux UV, on va avoir une résistance aux intempéries parce que je vais donc plastifier mon travail, mon panneau, mon vinyle, etc. Notamment pour les véhicules par exemple, véhicules en tout genre, on va avoir une impression avec des stickers. On va pouvoir donc les laminer et on va pouvoir ensuite les découper à la forme. Tout simplement, voilà, on va imprimer avec des repères bien spécifiques sur n'importe quelle machine et on va pouvoir le laminer et on va pouvoir le repasser dans une autre machine comme un plotter de découpe ou une machine d'impression découpe où on va lancer que la découpe, elle va lire les repères et on va tout simplement doubler notre force de découpe pour passer au travers de la lamination et de l'impression. Voilà. Et quand on va coller ce stickers, quand on va venir appliquer ce stickers sur un véhicule ou autre, il sera complètement protégé, éventuellement pour les véhicules, encore une fois, ça va protéger des brosses de lavage automatique, ça va protéger aussi des produits détergents qui sont utilisés pour nettoyer les carrosseries, etc. Et vous avez aussi la possibilité, vous aurez une résistance bien sûr accrue aux intempéries, encore une fois aux UV, au soleil. Donc là, vous avez un stickers qui va durer beaucoup plus longtemps. Voilà. Je rappelle à tout le monde que vous avez un chat, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Voilà, on va faire ça très simplement, on va voir ça ensemble, je vais vraiment vous montrer des choses et si vous avez des questions, moi je jette un petit coup d'œil ici sur le chat, j'ai un accès direct ici au chat et je peux répondre à vos questions, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous passent par la tête. J'en profite aussi pour, je le rappellerai aussi à la fin du webinaire, que nous distribuons aussi si vous voulez, les produits de la gamme KinCut aussi, qui sont fournis par la marque Cala. Donc là, ça va être tout ce qui est sabre de table, ça va être outils de découpe. Il y a aussi pour découper des panneaux aussi des systèmes très pratiques qu'on verra, on pourra voir ensemble éventuellement à la fin. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire vos demandes, à nous appeler au 03 20 161 461, de regarder sur notre site, nous envoyer un mail, etc. Si vous avez des devis, vous avez besoin de pièces détachées. La marque Cala aussi, ça n'a pas été un choix fait au hasard, bien évidemment. Ils sont situés donc en Bretagne. Voilà, ils sont donc sur la fabrication de leurs laminateurs. Il faut savoir qu'ils garantissent aussi des pièces détachées 10 ans après l'arrêt de fabrication d'un modèle, par exemple. Là, on en est loin, puisque ça, c'est des modèles qui sont toujours d'actualité, bien évidemment. Donc, c'est important. Il y avait énormément de sécurité. On le verra aussi pendant le webinaire. Ça, c'est très important. Cala propose, on va dire, en laminateur 3 gammes, mais propose aussi, par exemple, des tables de lamination, des grandes tables de lamination, des tables de travail, et il propose aussi des outils de découpe XY, des machines de façonnage.
Voilà, hein, vous avez beaucoup de lèses qui sont disponibles, beaucoup d'accessoires aussi, donc c'est des outils avec lesquels vous allez pouvoir travailler facilement. Il y a un gain de temps. Il ne faut pas oublier non plus le laminateur, il ne faut pas dire voilà je complète ma gamme dans ma gamme impression découpe. Non, c'est très important. Un bon laminateur va vous faire gagner du temps, économiser de la matière, va vraiment vous aider. Donc c'est important de ne pas sous-estimer l'investissement que vous allez faire dans votre laminateur. Hein, des fois on va allouer beaucoup de budget, c'est normal, à la machine d'impression ou impression découpe ou à la machine d'impression et un plotter à côté. Et le laminateur, que ce qui reste, on va prendre un laminateur. Non, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'un bon laminateur, c'est très important. Voilà, pas sous-estimer l'importance du laminateur. Alors, ce qui est bien avec les laminateurs Cala, ici, hein, ça fait... la marque Cala, ça fait plus de 20 ans qu'elle existe maintenant. Elle a fait ses preuves en termes de réactivité, en termes de garantie, de suivi. Voilà, c'est vraiment une marque de confiance. On a aussi la possibilité d'investir dans un matériel de base et de lui apporter des options supplémentaires par la suite. C'est un matériel que vous allez pouvoir faire évoluer. Voilà, c'est aussi, on a vraiment un travail d'uniformité de la pression qui est sans égal. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres marques, c'est pas forcément le cas. Là, on a vraiment une uniformité de la pression sur des rouleaux. C'est quand même très important. On a aussi chez Cala des modèles entrée de gamme. Il en faut pour tout le monde et Cala a pris la décision donc de travailler en collaboration avec une société donc avec Gincolam ici qu'on peut voir derrière moi. Alors je sais pas si vous le voyez ici sur la caméra, mais derrière ici on a le Gincolam. C'est un entrée de gamme, donc tout simplement on est sur un châssis de laminateur avec un rajout de sécurité, une amélioration qui est apportée par Cala sur ces laminateurs et qui sont proposés à des prix plus bas, et comme ça vous avez la possibilité donc à chaque niveau, à chaque besoin, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Donc ça c'est super important et c'est quand même vachement souple de la part de Cala d'avoir proposé justement les Gincolam, hein, ce qui sont des matériels avec lesquels vous pouvez travailler en toute sécurité, qui sont très simples et efficaces. Je vous les recommande vivement pour ceux qui voudraient tester ou qui ont des besoins. Voilà, si vous avez des demandes, vous démarrez un petit peu, il ne faut pas hésiter. Le Gincolam va vraiment vous suivre pendant un très bon bout de temps. Vous allez pouvoir travailler avec. Alors, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Non, toujours pas de questions. On va continuer. S'il n'y a pas de questions, on va continuer une petite présentation. Sympa. Moi, j'avais déjà ici, vous avez une table que vous pouvez complètement relever ici, par-dessus, et vous pouvez travailler directement vos formats. Vous allez pouvoir travailler même des plaques aussi. Ça, c'est super important. Vous allez pouvoir passer des plaques. Donc, avec cette table ici, vous avez une table de guide. Vous avez une table de guide ici, et vous avez, voilà, encore une fois, tout est logique. Voilà, tout s'enlève. Ici, on a un guide, une petite barre guide. Vous avez un petit taquet ici rectificateur pour vraiment rouler ici, pouvoir laminer droit et qu'il n'y ait pas de déformation. Vous allez aussi pouvoir placer, alors ici on va le replacer dans les petites encoches ici, on va le replacer en machine, très bien. Voilà, vous voyez, c'est taqué, c'est impeccable. Vous êtes full sécurité, c'est-à-dire que vous avez des capteurs à l'avant et à l'arrière. C'est-à-dire que je ne peux pas passer mes doigts dedans. Alors, il faut toujours faire attention, bien évidemment, mais là, vous travaillez vraiment en totale sécurité. Pour les rouleaux, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, entre guillemets, très longtemps, puisque vous avez ici un rouleau tracteur, un rouleau ici chauffant. Vous avez ici des porte-rouleaux. Alors là, ici, j'ai imprimé des petits formats pour vous montrer un cas concret. Vous avez la possibilité ici, vous voyez, de tirer cette petite mallette et vous allez retirer donc le porte-bobine, tout simplement. Alors avec un système qui est génial, puisque là vous avez tout simplement des petites cordes en silicone noir ou en caoutchouc noir. Vous allez pouvoir enfiler facilement votre rouleau dessus, le régler, parce que ici tout
toutes les bobines sont métrées. Ça permet de se caler au mieux et vous allez pouvoir donc les replacer en machine très simplement. Voilà, jusqu'au clic. Et je vais ici tirer la petite molette et rajouter la sécurité. Donc là, j'ai par exemple positionné une bobine. Hein, on peut laminer bobine. En bas, je mets mon impression ou la matière que je souhaite laminer. J'ai plusieurs ici porte-bobines aussi, si je veux mettre des bobines par avance. Je peux aussi déplacer ici mes bobines en fonction de mes besoins en tension, mes besoins aussi, vous voyez, hein, ici, là, on va pouvoir ici venir placer ici la bobine aussi devant. Hein, ça dépend un petit peu de vos travaux. Ça va dépendre aussi de la taille de votre bobine. Donc ça, faut pas hésiter, c'est vraiment, il n'y a pas de, voilà, il faut pas se prendre la tête plus que ça. Vous avez vraiment la possibilité de placer vos bobines au mieux pour vous. Voilà. Vous avez ici la table. Donc la table ici, on va la rabattre, hein, éventuellement, parce que si on travaille sur du format ou du panneau, c'est super pratique. Si vous travaillez en bobine, pas besoin de vous relever la table et puis on va passer en direct. Ça, c'est pour le bas, ça, c'est pour la matière à plastifier, à protéger. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? Très simplement, en haut, à l'arrière, j'ai positionné une bobine de lamination, d'accord, un film de lamination, un film de plastification, monomère, polymère, etc. Il en existe de toutes sortes et de toutes les marques. Vous voyez, hein, je vais vous le montrer, je vais retirer ici les scotch. Voilà, des petits scotch. Hein, et pensez toujours avoir un petit rouleau de scotch Archie. Hein, n'importe quelle taille, c'est très bien, c'est du scotch papier, là, vous connaissez tous. J'ai positionné ma bobine à l'arrière. Ici, je vais de la même façon, parce qu'à l'arrière, je ne peux pas vous montrer, mais ici que le devant, c'est les mêmes systèmes, encore une fois, avec les petits cordons en caoutchouc, le système de métrage pour bien me caler. Je le fais passer ici derrière le petit rouleau en aluminium. Je viens tout simplement le tendre légèrement et le poser sur... Là, je ne peux pas me tromper, il n'y en a qu'une. Hein. Celle qui est supérieure, voilà. Un rouleau à l'arrière pour mettre la lamination et un rouleau devant, toujours en haut, logique, pour récupérer en fait le liner, d'accord? Donc la chute en fait, hein, ce dont qu'on va pas utiliser. Ici, je vais pouvoir décoller tout simplement mon film de lamination. Je vais l'aider un petit peu. Je viens le positionner ici, il n'y a pas de problème. Je vais bien vérifier ici. Je vais scotcher tout simplement pour bien démarrer, d'accord? Voilà. Donc ça, après, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est sur la machine. Vous pouvez laminer plusieurs travaux différents sans pour autant refaire cette manip, bien évidemment, puisque là, elle est embarquée sur la machine et on pourra venir, hein, chaque laminateur Cala est fourni avec un petit snitty, un petit outil de découpe, voilà, qu'on voit ici, et on va pouvoir ici trancher le média sans risquer d'impacter le rouleau en caoutchouc. Faites attention au rouleau en caoutchouc, s'il y a une trace dessus, un coup dedans, etc. Il y a quand même une tolérance parce que c'est une matière souple, mais c'est important, voilà, de ne pas venir avec un cutter bêtement. Des fois, ça peut être dangereux. Donc, vous avez ce petit outil qui est toujours aimanté à la machine, donc c'est super pratique. Alors, je regarde s'il n'y a pas de questions pour le moment. Toujours pas, on continue, hein. C'est que c'est clair, il n'y a pas de problème. Ici, donc, on peut aussi ajuster à la main, hein. C'est-à-dire que si j'ai une action sur ce rouleau-ci, les autres rouleaux sont entraînés. Faire attention ici au démarrage, voilà. On a le guide, on va le voir tout de suite. Alors, pour le panneau d'utilisation, alors est-ce que tout le monde voit bien le panneau? Je vais essayer de décaler un petit peu, voilà. Est-ce que c'est mieux ici pour le panneau d'utilisation? Alors, on va faire très simple. J'ai à l'arrière ici un bouton d'alimentation générale. D'accord? Donc, lui, je l'allume ou je l'éteins. La machine est branchée sur une prise classique, il n'y a pas besoin d'alimentation particulière pour aucun des laminateurs Cala. D'ailleurs, c'est des prises classiques de 120 volts. Vous allez ici appuyer sur Power, ici, le petit bouton d'allumage. On a une sécurité qui s'est déclenchée, puisqu'on a couvert le capteur tout à l'heure. Je vais donc réinitialiser ici avec ce petit bouton. Il ne clignote plus, donc je peux travailler.
Ce qui est vraiment super, c'est que ce panneau d'utilisation, il est très intuitif et très réactif. Donc là, c'est vraiment une force chez Kala, c'est que c'est très simple d'accès d'utilisation. Vous avez les boutons d'arrêt d'urgence devant, bouton d'arrêt d'urgence à l'arrière, c'est-à-dire qu'un opérateur qui va être derrière, qui va décharger, ou un opérateur qui va être devant, qui va charger, peut à tout moment intervenir sur la machine, lui ou une autre personne. Maintenant, encore une fois, je le répète, si vous passez vos doigts, vous avez un système de laser ici qui va de toute façon bloquer si vous avez... s'il détecte le passage de vos mains ou de vos doigts, etc., d'autres choses qui pourraient passer dans les rouleaux et qui n'est pas prévu. Donc là, c'est vraiment travailler vraiment en totale sécurité. Vous avez la possibilité d'activer l'option pédale qui est ici. Voilà, la petite pédale qui est en bas. Voilà, on va appuyer dessus pour pouvoir avancer, reculer le média. Donc ça, c'est quand même super pratique. Ça vous permet d'avoir vraiment les deux mains dans la machine. Vous voyez ici la petite pédale. Ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Je l'active ici, tout simplement. On a un petit schéma de pédale, c'est assez facile. On ne peut pas se tromper. Ensuite, on va commencer. Moi, je vais vous faire une petite démo avec une impression. Alors là, je vais passer une impression que je vais plastifier, d'accord? C'est une impression qui a été réalisée avec des petits repères de découpe, pour ceux qui connaissent, des petits repères qui pourront ensuite être lus par un plotter ou une machine d'impression découpe. Là, sur une machine Roland, par exemple, là, ce sont des tests qui ont été faits sur une VG3, donc ça marche super bien. Et je peux ensuite le replacer soit dans un plotter, soit dans la machine. Voilà, ici, je vais vous montrer. On peut aussi laminer rouleau, d'accord? Donc rouleau. Là, je passe par la table, c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va pouvoir relever la table. Je vais venir mettre tout simplement ma bobine en face de mon film de lamination et elles vont partir toutes les deux. La lamination va être déposée sur le média et tout ça, ça va être récupéré dehors. Donc là, on est vraiment sur du bobine-bobine. Un gain de temps phénoménal. Très pratique. Et vous voyez ici, là je ne peux plus bouger. La bobine est vraiment calée avec les petites bandes en caoutchouc. Donc c'est vraiment un système super pratique. Si je veux bouger la bobine, je n'ai qu'à déplacer un petit peu le cordon en caoutchouc. Et là je vais pouvoir ici recaler ma bobine. Et tout seul, quand la bobine retombe, que là je ne soulève plus légèrement, et je n'ai pas d'effort, le cordon en caoutchouc, et bien là je peux bouger la bobine. Dès que la bobine retombe et que le caoutchouc retombe, on a un blocage qui est parfait. Donc ça c'est vraiment, c'est un système que certains d'entre vous connaissent, mais c'est très efficace, très pratique. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'appuyer sur des boutons, ça on peut le faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc je vais réutiliser moi ici la table, puisqu'on est sur une lamination voilà, ça peut être une affiche, ça peut être du vinyle, on n'est pas là, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Donc là, on a le guide, je peux passer en dessous du guide ou pas, ça dépend un petit peu si vous êtes à l'aise ou pas. Je vais l'amener ici tout simplement entre les rouleaux, puisque il y a une sécurité. Je vais le centrer à peu près pour qu'on puisse travailler comme ça, ce serait très bien. Et je vais dévisser ici mon taquet rectificateur, vous voyez, et je vais venir le caler sur le côté. Voilà. Je pourrais ajuster après, on va éventuellement ajuster après. Moi, ici, je vais le tenir le temps de... Voilà, le démarrage, toujours prévoir une petite amorce au début, une petite amorce à la fin, c'est important pour pouvoir travailler, notamment pour tout ce qui est machine de découpe derrière. Il faut une marge à peu près entre 20 et 30 cm, ça dépend des modèles. Alors, ici, on a une sécurité. Quand j'allume la machine, les rouleaux sont relevés l'un par rapport à l'autre. Alors, pour répondre avant à une question qu'on aurait pu me poser, par exemple, on a une hauteur de rouleau jusqu'à 50 mm. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer
comment dire, des panneaux, bien évidemment. Vous savez que vous avez un relevé des rouleaux qui est de 50 mm. Voilà. Ici, j'ai la petite flèche rouge ici parce que j'ai mis mes doigts hein, tout à l'heure. Je remets tout simplement ici à 0 la sécurité. D'accord? Voilà. Ici, je vais ici bien positionner mon média. Voilà. Et là, on va pouvoir travailler de manière correcte. Vous avez ici des mémoires ici, 1, 2, 3, 4, 5 pour enregistrer tous vos paramètres. Alors, très facile. Je suis sur 1. Je vais demander à la machine de chauffer. Pourquoi chauffer? Pour chauffer, alors chauffer doucement, doucement, si c'est du vinyle, on va juste utiliser une chauffe par exemple de 30 degrés, c'est largement suffisant. Ça va vraiment dépendre de vos matières, c'est-à-dire de vos médias. Les vinyles, bien sûr, n'aiment pas trop être chauffés. Les films de lamination, certains sont plus efficaces à telle ou telle température. Ça, je vous inviterai à vous rapprocher de la marque de votre bobine, de votre média ou de votre fournisseur pour voir un petit peu ce qui est le plus judicieux pour telle ou telle matière. Mais là, je vais partir sur un autocollant. Je peux mettre à 30 degrés, par exemple. Ici, 30 degrés. Et ici, j'active ou non la chauffe. Vous voyez ce petit bouton-là, les deux petits rouleaux, rouleau rouge ou rouleau blanc. Si j'appuie dessus, il s'allume en rouge et il m'indique donc que le rouleau supérieur est en train de chauffer. Donc ça, c'est vraiment super pratique, super facile. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à retenir. Je suis sur mon programme numéro 1, plus ou moins en température, et j'active cette température ou non ici. D'accord ? Quand vous sortez de ce menu, vous éteignez votre plotter et que vous le rallumez par la suite, dans le programme 1, tout aura été enregistré automatiquement. C'est-à-dire que si là, je mets à 35 degrés, que je travaille avec, j'éteins la machine, je la rallume, je retrouve tous mes paramètres enregistrés directement, automatiquement. Hein, et puis, on a 5 plages, 5 modes mémoire. D'accord ? Donc, ici, on va avancer un petit peu le média, on passe bien entre les rouleaux, on est plus ou moins calé, hein, on va pas... Voilà, ici, je vérifie que ça passe bien. Voilà, faut pas hésiter. On peut relever aussi, attention, les rouleaux. Donc, on arrive ici sur la deuxième partie du panneau. La deuxième partie du panneau, je peux relever avec ce simple bouton les rouleaux et avoir une ouverture plus grande. Voilà, comme ça je peux voir un petit peu si ça passe bien. Voilà, on peut aussi aller contrôler derrière. Hein. Moi je passe ici, on va aller voir derrière ce qui se passe pour être sûr que le chemin est bon. Voilà, là c'était. Et comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je peux aussi, de la même façon que j'ai ici scotché mon amorce, ma récupération de liner, récupérer mon film qui sera laminé. Hein, je pourrais récupérer mon impression, la lamination, et je peux le récupérer derrière. Et encore une fois, travailler en bobine. D'accord ? Ici, ben, c'est pas mal. Pour même pouvoir un petit peu ramener ça un petit peu. Voilà, parfait. On va... Donc là, ici... Vous voyez, la chaleur aussi, ça aide aussi à travailler plus facilement avec le film de lamination. Ça prépare quand même bien la matière. Donc, moi, je dis un minimum, c'est quand même sympa. Ici, on va les mettre en pression. On peut venir ici, voilà. Alors, je sais que c'est plus ou moins, voilà, enroulé. Alors, toujours se méfier. Vous voyez, ici à l'amorce, faut pas trop le contraindre. Et ici, on va pouvoir donc baisser et mettre les rouleaux en pression. Voilà, on va baisser. Alors, vous restez appuyé et là vous allez voir ici la distance en millimètres qui se réduit entre les rouleaux. Vous voyez, 5 mm, 4 mm, c'est assez rapide, donc ça c'est super pratique. On va arriver en pression et quand j'arrive en pression, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc éventuellement 5, ça peut être pour de la lamination. 4, ça, en fait, si vous voulez, cette force-là, c'est vraiment variable en fonction des matières ou de ce que vous voulez faire. D'accord ? Quelle nature ? Est-ce que c'est du polymère, du monomère ? Est-ce qu'il est plus ou moins épais? Est-ce que je dois faire attention à mon impression au-dessus, par exemple?
Si j'ai une impression UV, là on va constater un relief. Là ce sont des impressions éco-solvants, il n'y a pas de relief, vous voyez. Donc on aurait peut-être besoin d'une pression moins forte. Orange sera suffisant. Si j'ai de l'UV, je vais écraser un petit peu plus, d'accord? Alors, petit rappel sur la gamme. Là, on est donc sur un Mistral. Vous avez la possibilité aussi, il y a on va dire, il y a 3 modèles phares et après qu'on peut équiper, suréquiper. Hein. C'est un petit peu comme les voitures. Vous avez le Mistral, vous avez l'Atlantique et vous avez aussi un autre modèle que j'ai là. L'Atlantique, je vous l'ai dit, et c'est l'Arcane. Voilà, le Mistral, l'Arcane et l'Atlantique. D'accord? Ici, donc à chaque fois des spécificités différentes. Certains vont avoir 2 rouleaux chauffants, vont avoir une gestion indépendante de la chauffe, vont avoir plus ou moins de force et vont pouvoir porter accepter des bobines de diamètre supérieur. Donc je dirais que la différence, elle est vraiment à ce niveau-là. Vraiment un petit peu comme les voitures. Hein. Ils font tous la même chose, sachant que la gamme Cala permet justement d'avoir des modèles vraiment très très performants. Ici, on va donc les mettre en contact en orange, c'est très bien. Et on va, ici, on peut régler, vous voyez, la vitesse d'enroulement. Voilà. Donc là, pour démarrer, on va commencer tout doucement, par exemple, à 3 ici, plus ou moins. Hein, vous voyez, c'est encore une fois très simple. Et je vais avancer le média. Donc on va appuyer ici, vous voyez, et la lamination commence. Je vois que j'ai appuyé sur stop. Je vois que mon guide a besoin d'être ajusté un petit peu. Voilà, parce que là, ça s'est mis un petit peu d'aplomb, donc c'est très bien. J'ai mon film qui, ici, est droit. J'ai toujours une petite marge, hein, à gauche, à droite. Jamais travailler trop serré. Et ici, je peux... alors, on peut retirer maintenant la barre de guide ou travailler avec. Ça, c'est pas un souci. Et on va pouvoir continuer. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que s'il y a un problème, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Et on entend la sécurité. Et donc là, le rouleau va être éjecté. C'est-à-dire qu'il ne va plus être entraîné, il va sortir. Donc je reste appuyé dessus. J'ai la petite musique qui me dit attention, ça va revenir, ça va reculer. Et ça permet de prévenir les gens autour ou s'il y a des collègues derrière, etc., que la machine va aller dans l'autre sens, tout simplement de roulette. Hein, et là, voilà. Et elle s'arrête automatiquement quand je relâche le bouton. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Si vous avez un bourrage papier, un problème, etc., vous pouvez éjecter le média en restant appuyé sur le bouton double flèche, flèche rouge, flèche blanche, flèche rouge. Et on voit que la flèche est vers nous, donc ça revient. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, toujours, je suis là pour y répondre. On pourra faire après une petite foire aux questions si vous le souhaitez. Ici, je vais donc rappuyer sur le bouton d'avancement, plus ou moins vite. Voilà, ici, on a la petite sécurité qui s'est mise en route, puisque le film de lamination, vous voyez, c'est un petit peu décalé de sa bobine. Donc, on va bien le replacer. Ici, voilà. Là, on est dessus, donc c'est parfait. On va remettre à 0 la sécurité. Je vais avancer ici l'avancée du média. Je vais, vous voyez ici un petit peu, tout est en tension. Le liner est récupéré, le film de lamination passe ici devant, il est chauffé et en contact avec l'impression qui est en dessous. Tout est auto-tracté. Vous avez ici donc le média qui passe directement dedans et je récupère derrière donc un vinyle complètement laminé, sans bulle, avec un bel effet, un beau fondu entre les deux, ce qui fait qu'on ne voit même plus en fait la lamination. Hein, là, c'est d'où l'importance, vous voyez ici, de vraiment un petit peu de chaleur aussi là, et l'importance d'avoir une pression qui soit vraiment bien uniforme. C'est très rare hein, d'avoir une aussi bonne pression, aussi bien répartie entre les deux rouleaux. Ça, c'est vraiment le cœur de la machine. Vous voyez, donc là, on peut stop, hein, tout simplement, on appuie sur stop. On peut, quand on arrive ici à la fin, on va venir mettre un petit coup. Alors ça peut être en haut, ça peut être en bas, ça peut même être dessus. Là, ici, toujours en faisant bien sûr attention à
au rouleau en caoutchouc, hein, mais avec ça, il n'y a pas de danger. Voilà. C'est tout, hein, tout simplement. On va rappuyer ici sur le petit bouton. On voit que ça tourne en vert. Et là, on va pouvoir finir la lamination. D'accord? Elle va arriver derrière. On va la prendre ici. On peut la réenrouler aussi derrière. Hein, c'est-à-dire qu'après, derrière, moi, je récupère ici un rouleau. Voilà. Ici, je vais pouvoir... Voilà, on va pouvoir écarter ici les rouleaux. Voilà. Hop. Alors là, ici, j'ai mon film de lamination qui est parti un petit peu trop loin, donc je vais venir le récupérer. Hop. Voilà. Je vais vous montrer ici le résultat. Vous voyez ici. Donc pour les... Là ici on peut mettre du 1,60 m, du 2 m, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça c'est pas vraiment visible. En tout cas ce qui est visible c'est qu'il n'y a pas de bulle. Ce qui est visible c'est qu'on a une belle lamination, on a un beau fondu entre l'impression et la lamination. On a un autocollant qui maintenant ne risque plus rien. Hein. Là, si on griffe dessus, on a vraiment une couche de protection qui est vraiment dessus. Hein. On pourrait aussi faire un panneau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous allez me dire, tous ces petits ronds transfert presse, ce qu'on fait après, on le remet dans la machine Roland, là ici sur la machine Roland ou sur un plotter de découpe Roland aussi, ou n'importe quelle autre machine, hein, c'est pas... Et on va pouvoir, donc la machine va lire les 4 repères et elle va découper les pastilles. Et comme ça, on retire une pastille qui est donc avec une découpe spéciale qui sera complètement protégée. Alors, il faut surtout faire, c'est doubler votre force de découpe. Hein. Si vous avez l'habitude de découper un vinyle non laminé à 60 grammes de force, par exemple, quand vous passez une lamination, vous devrez au moins faire un petit test de découpe et doubler, hein, tout simplement, faire un petit test de découpe à 120 grammes force, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez vu, par rapport au rouleau, au fonctionnement de la machine, la température, etc. Alors, quelle machine Roland a utilisé dans ce cas? Vous avez des références de produits. Eh ben, on peut utiliser les GR2, les GR2 540, les GR2 640. On peut même utiliser les petits GS2 24 hein, qui sont sur des laisses de 70 cm. Ça, c'est les plus petits plotteurs de découpe de la gamme Roland. Mais après, voilà, vous pouvez utiliser ça bien évidemment dans d'autres marques, d'autres plotteurs ou des machines qui proposent l'impression découpe. Et dans ce cas-là, vous n'activerez que la découpe et la machine va se comporter comme un plotteur. C'est super pratique. Si vous voulez avoir des bonnes cadences, vous avez une machine d'impression, un plotteur de découpe et une lamination. Et si vous n'avez pas des centaines de mètres carrés à faire par jour, vous pouvez avoir une machine impression découpe et une machine de lamination. Vous voyez ? Il y a une petite chose qu'on n'a pas vue ici. C'est le cordon antistatique qui est livré avec tous les laminateurs. Le cordon antistatique, on va pouvoir... Donc là, je vais retirer la barre de guide pour bien vous montrer, hein, ici. Voilà. Ici, c'est aimanté, c'est très facile. Et c'est élastique, avec la particularité qu'il y a du fil métallique dedans. Et lui, ça va vraiment vous décharger en électricité statique les médias qui, par exemple... peuvent avoir beaucoup d'électricité statique, ça peut être gênant, ça peut capter la poussière, ça peut mal se passer aussi dans le laminateur et ça peut être très compliqué. Donc avec cette barre antistatique très simple, très efficace, et ben vous n'aurez pas de problème d'électricité statique. Vous voyez ? Et après on peut le ranger sur le côté, c'est aimanté, c'est vraiment bien. Voilà, petit détail encore une fois, hein, mais qui a son importance. Ici, il y avait donc le guide, ça on l'a vu. Hein. Ici, j'ai à l'arrière un outil qui permet, on va dire un outil de façonnage. C'est un outil qui permet, c'est une planche qui est ici.
voilà, et que l'on cale en machine. Je vais vous montrer, voilà, vous voyez. Ça, c'est un outil, c'est une table à l'arrière et avec sur le rail jaune, vous voyez de part et d'autre à gauche et à droite, ce sont des outils de découpe, ce sont des lames. Et comme ça, vous pouvez sortir en même temps que vous réenroulez un produit fini. Vous voyez, s'il y a besoin de venir découper après la lamination, ben vous pouvez complètement rajouter cette petite table de découpe derrière de façonnage. Et là, je la renclenche sur les deux ergots, tout simplement à l'arrière. Je peux régler mes lames à gauche et à droite. Et quand la bobine passera sur cette table, elle sera automatiquement découpée au format à gauche et à droite et réenroulée ici, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas le voir ici. Vous avez le rouleau ici qui permet de réenrouler votre travail. Vous voyez? Voilà. Ce que on a aussi, ce qu'on n'a pas vu ici derrière, c'est que vous avez la possibilité aussi de régler. Alors ça, je vais vous le montrer peut-être sur le côté ici. Là, vous avez des petites molettes à chaque fois. Je sais pas si je vais regarder si on en a une là-bas. C'est plutôt ici, donc vous n'allez pas les voir. On a des petites molettes pour régler les freins, les freins des bobines. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous avez des grosses bobines, on va devoir freiner un peu plus fort pour éviter que ça se déroule trop vite. Et là, il y aura des problèmes, il y aura des, comment on appelle ça, donc peut y avoir des bourrages papier. D'accord? Donc vous avez possibilité à la main, plus ou moins ici, de régler les freins sur vos bobines et comme ça permet de bien régler ça. Ici, on a donc la machine, bien sûr, est sur roulette. Ça, c'est le petit côté pratique, bien sûr. Les très bonnes roulettes de transport avec des freins. Comme ça, une fois que c'est calé, c'est calé. Mais par contre, si j'ai besoin, en fonction de votre atelier, ce qui est important, ce qui est bien aussi chez Cala, c'est qu'on a vraiment un laminateur qui ne prend pas beaucoup de place. Vous voyez, là, facilement, je vais pouvoir le ranger, le pousser contre un mur. Et quand je travaille, je vais le ramener. Je peux le ramener, je peux le déplacer, donc c'est quand même super pratique. Et au niveau de l'encombrement, c'est très très faible. D'autant plus que si je relève la table, là je gagne encore de l'espace et puis je peux le mettre de côté si j'ai pas de lamination pour le moment. Voilà. Donc ça, ici pour la petite partie technique, on est sur des pistons à gaz. On est sur des résistances qui sont quand même assez pointues, ce qui fait que vous avez une chauffe qui est vraiment uniforme, qui est vraiment maîtrisée. Ça, c'est très très important. Quand vous avez des laminateurs de marque un peu bas de gamme, bien sûr la résistance, s'ils sont chauffants, la résistance c'est vraiment aussi important. Et là chez Cala, c'est vraiment des résistances qui sont bien sûr garanties, qui sont testées et qui sont vraiment très performantes. D'accord? Toujours les guides, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a toujours ici le millimétrage gauche et droite. Alors, la lumière est-elle incluse dans tous les laminateurs? Non. On l'a sur les laminateurs moyen de gamme et haut de gamme, et on peut le rajouter bien évidemment en option. Donc ça, c'est vraiment pratique pour voir ce qu'on fait, bien travailler, etc. C'est une bande LED, et si ce n'est pas de série, ça peut être rajouté. Voilà. Au niveau au niveau du panneau, ici on a fait le tour. C'est assez simple. Ici, on va positionner la petite barre de guide. On va la remettre en place. Voilà. Ça, c'est super pratique et c'est pas contraignant. C'est vraiment, on peut vraiment passer en dessous. Ici. Là. Pareil, si demain vous voulez travailler du panneau, vous pouvez rajouter aussi des tables devant, vous pouvez rajouter des tables aussi à l'arrière. Vous avez toujours la possibilité de rajouter des options pour vous faciliter la vie, mais vous voyez qu'en l'état, c'est pas gênant pour travailler de la bobine ou de la plat ou du format. C'est vraiment très fort. Alors, je vais revenir ici. Je vais reprendre ici un petit peu le chat. Voilà.
Donc pour vous rappeler la gamme, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran ici, quand l'on va partager de mon ordinateur, c'est parfait, merci. Vous avez ici les laminateurs que vous allez retrouver tout simplement. Alors je vais vous remontrer le chemin, comme ça c'est toujours bien, parce que pas mal de choses ici. Nos produits, vous avez Roland Cala ici. On va pouvoir descendre et trouver dès la première page les laminateurs Cala. Et voilà, encore une fois de manière très simple, vous avez le Ginkolam à partir de 4 790 €. Vous avez ensuite le Mistral, donc il y avait le Mistral, l'Arcane et l'Atlantique, hein, à partir de 10 290, 11 290 et 16 490. Voilà. La différence vraiment qu'il faut retenir entre ces plotters, ça va être le nombre d'options, ça va être la force, ça va être le besoin éventuellement d'encapsuler au recto et au verso. Ça dépend aussi de vos applications, ça dépend des matières avec lesquelles vous travaillez, et puis ça dépend de votre besoin, j'ai envie de dire. Hein. On peut aussi, à chaque fois je répète, donc les options disponibles, l'éclairage LED, la coupe en ligne, c'est ce qu'on a vu à l'arrière avec le petit guide, la table en aluminium avec le guide jaune, et vous avez à gauche et à droite donc les outils de découpe qui permettent de réenrouler un format fini, ça j'insiste là-dessus, c'est quand même vraiment super pratique, et le cordon antistatique magnétique. Voilà. Pour ce qui est du Mistral, hein, c'est celui que vous voyez ici, hein, qui est présenté. Vous voyez que déjà on peut, j'ai envie de dire, presque tout faire avec. Hein. Là, c'est vraiment un super laminateur. Vous avez ensuite, alors pour l'Arcane 1660. Hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une histoire de l'aise. Sachez que vous pouvez mettre des bobines là, facilement de 1,60 m dedans, ça, il n'y a aucun problème. Hein, c'est quasiment les lèses les plus grandes, on va dire en impression ou impression découpe. Voilà. Ici, Veringas, on en a parlé aussi hein, tout à l'heure. On peut monter sur les Arcanes et les Atlantiques, on peut monter à 140 degrés. Donc là c'est important parce que ici sur un Mistral on va monter à 60 degrés maximum. Si vous avez besoin de plus de température, dans ce cas-là on partira sur un Arcane et un Atlantique. Hein, ce besoin de température il dépend vraiment de votre application, de votre média, de votre produit fini. Voilà, hein, ça vous savez mieux que nous ce dont vous avez besoin. Alors, on a une question ici sur le chat. J'ai le Ginkolam. J'ai deux questions. Peut-on augmenter la pression entre les rouleaux? J'imprime en UV. Alors oui, en effet, sur les Gimco, on a une pression automatique, donc on ne pourra pas augmenter la pression. Et en effet, l'impression UV, en fait, hein, c'est pour ça que Franck nous pose cette question. En impression UV, on a un relief. L'encre est déposée en surface, en éco-solvant, ou j'ai envie de dire même en latex. L'encre va avoir tendance à rentrer un petit peu, à être plus à l'intérieur de la matière et moins en surface que l'UV. Donc c'est pour ça qu'on va aller chercher. On aura besoin peut-être de plus de pression pour avoir une meilleure lamination. Si donc ça répond à votre question. Là, donc je pense que si vous posez la question, vous avez peut-être un petit problème, peut-être de pression ou pas assez de pression pour vos impressions en UV. On peut travailler peut-être éventuellement avec des films de lamination plus épais. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de laminer plus facilement vos impressions UV. Hein, d'accord? Parce que là, on a des pressions, même ici, c'est pareil. Hein, on a vu tout à l'heure, j'augmente la pression, j'arrive sur du orange, du rouge pour de la lamination, mais ça s'arrête là. Hein, je ne vais pas pouvoir faire plus fort. Par contre, sur un Atlantique, là, on aura un moteur de toute façon qui est plus puissant. On aura la possibilité de presser un petit peu plus fort. Ici, donc là, on était l'Arcane, l'Atlantique, la chauffe. Oui, l'Atlantique, pardon. L'Atlantique, c'est le dernier de la gamme, donc lui le plus haut de la gamme.
on va pouvoir vraiment là travailler sur des matières vraiment irrégulières, des matières très compliquées. On va pouvoir encapsuler bien évidemment. On va pouvoir gérer une chauffe différente hein, au-dessus et en dessous. Ça c'est quand même assez fort. Alors, peut-on avoir le fil antistatique sur le Jinko? En fait, je dois chauffer à 50 degrés pour éviter que la lamination fasse des traces. Ouais. Là, je ne suis pas étonné. Donc vous, Franck, merci hein, pour votre échange. Là, donc là, oui, vous montez en température pour que la lamination se fasse correctement sur vos impressions UV. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de... je vous dis, à part changer le film de lamination, la nature du film de lamination ou le fournisseur ou le fabricant, pardon, du film de lamination, la température, ben, ça va aider justement à ce que le film de lamination épouse parfaitement le média, l'impression, le média, les impressions, etc. En fait, on va travailler sur du dénivelé en UV, donc c'est une très bonne solution. Et encore une fois, pour répondre à votre question, pour ce qui est de la pression, on va plutôt jouer donc en effet sur les températures et sur la nature du film de lamination, son épaisseur, entre autres. Sa nature, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des films de lamination beaucoup plus un petit peu épais et un peu plus souples. Voilà. Alors, vous utilisez le MacTac spécial UV, les traces ne se voient que sur les couleurs foncées. Quand même, d'accord, ok, bah, très bien. Pour répondre, j'ai pas répondu à la question, le fil antistatique, oui, vous pouvez l'acheter, hein, c'est une option. Vous pouvez, si vous ne le trouvez pas sur le site, parce que tout n'est pas encore présenté sur le site au niveau des pièces détachées, peu importe, vous nous faites la demande par mail sur contact@transferpresse.fr. Vous pouvez aussi nous passer un petit coup de fil au 03 20 161 461 et nous, on vous donnera le prix, la disponibilité, on pourra le rajouter dans votre panier en ligne libre. Ça, on sera très rapide, très efficace. N'hésitez pas à nous solliciter encore une fois. Et donc le cordon antistatique, pareil pour le Jinko. En plus de ça, c'est élastique, c'est complètement compatible. Vous pouvez le rajouter, je pense que ça peut vraiment être sympa et très pratique dans certains cas. C'est un tout petit truc, on n'y pense pas, mais c'est vrai que ça peut grandement nous faciliter la vie. Alors, parfait, bah vous l'avez trouvé, c'est super. Donc n'hésitez pas encore une fois, s'il y a la moindre chose que l'on puisse faire pour vous, encore une fois, nous appeler et nous demander. Alors, le Jinko, on le voit pas ici bien évidemment, mais ça va être encore une fois hein, le même principe de rouleau, de format, possibilité aussi, c'est un panneau qui est certes différent de celui-ci, mais qui était tout aussi facile d'utilisation, de prise en main. Avec le Jinko, bien évidemment, vous avez un petit compresseur qui est compris dans le prix d'une Jinko, c'est-à-dire quand vous achetez un Jinko lame, vous avez le compresseur avec, tout est fourni, les tuyaux, il n'y a rien à rajouter, c'est vraiment du clé en main. Ça, j'insiste là-dessus, c'est vraiment super parce que quand vous déballez votre laminateur, bah, Cala pense vraiment à tout, hein, facilité de le sortir de la palette avec une petite rampe, vous avez tous les accessoires qui sont dedans, vous avez tous les tuyaux, toutes les connexions, voilà, c'est vraiment très pratique et rapide, d'accord? Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Alors, il est 11h49, donc il nous reste à peu près 10 minutes ensemble pour voir un petit peu. Moi, je regarde un petit peu pour voir si je vous ai bien présenté. Alors, je vais en profiter pour vous montrer et vous expliquer un petit truc. J'avais dit que je revenais dessus à la fin du webinaire. Je vais prendre le chat comme ça, voilà, parfait. Ici, vous avez les tables de travail. Vous voyez, les tables de travail Cala, ça c'est vraiment important, super pratique. Voilà, si vous avez des grands formats à faire, vous avez tout le système de porte-bobine ici, tout le système de métrage, le rouleau de lamination ici, vous allez pouvoir laminer. Donc encore une fois, bouton très facile, travail en toute sécurité. Vous êtes sur des matériaux de qualité, j'insiste lourdement là-dessus. Les roulettes, la fixation des roulettes, possibilité de mettre à niveau la table, c'est très important. Avec des courroies ici, vraiment voilà, c'est vraiment des produits vraiment de qualité. C'est des produits qui tiennent la route, qui sont costauds, qui sont, je le rappelle, garantis 2 ans et
voilà ici, hein, je vais vous montrer là. Garantie 2 ans, bien évidemment. Pièces détachées, aussi pareil, 10 ans après la fabrication de la machine. On en a parlé rapidement, j'en ai parlé rapidement au début du webinaire ici, les outils de découpe XY, découpe ici, donc voilà, une fois que votre bobine est imprimée, laminée ou imprimée seulement, peu importe, vous allez pouvoir recaler vos bobines dans ces machines-là, et ces machines-là vont redécouper au format fini vos travaux. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps phénoménal, aussi un gain de place, que la machine fait tout, on n'a plus besoin d'étaler, on n'a pas besoin de passer au massicot. Donc là, c'est avec les petits paniers, hein, tout est bien pensé encore une fois. La marque Cala, on va retrouver tous ces éléments de qualité, de conception, de sécurité aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. La dispo, hein, pareil, c'est disponible, c'est en Bretagne, donc vous n'allez pas être livré dans 3 semaines, ça c'est super bien. Avant qu'on arrive à la dernière partie, je regarde si j'ai rien oublié, je ne pense pas, je regarde s'il y a des petites questions. Voilà. Je vais vous retrouver la gamme, petit historique hein, bien sûr de la marque, et là, ici, voilà, là vous voyez. Voilà, ici, il faut savoir que la marque Cala fournit donc tous les matériels de la gamme KinCut. Alors j'insiste là-dessus parce que pour les petits, moyens clients et même grands clients, tout le monde va trouver chaussures à son pied. Ce sont des outils qui sont très pratiques. On peut voir par exemple ici les sabres de découpe. On va porter ici sur des tables, une petite table de découpe. Ça peut même être des tables que vous arrangez vous-même, que vous fabriquez vous-même ou vous achetez n'importe où. Vous allez pouvoir rajouter ce sabre, il s'adapte à toutes les tables, toutes les matières, toutes les tables. Ça peut être une table en alu, en verre, en bois, etc. Peu importe, vous allez pouvoir rajouter cet outil de découpe. Donc ça, c'est la marque KinCut. Hein. Et là, on a le fameux SteelTrack. Alors pour ceux qui connaissent, le SteelTrack, ça va permettre de découper des panneaux. Vous voyez, vous allez positionner vos panneaux, c'est comme une grande échelle en aluminium, avec ici une barre dans le fond pour caler les plaques, et vous avez un outil de découpe qui va se déplacer. On peut couper avec tout, hein. Ça peut être du plastique, du PVC, du Dibond, de l'aluminium, du verre aussi, hein, parce que vous allez avoir à chaque fois donc cette structure et l'outil de découpe adapté à vos besoins. D'accord, on ne va pas bien sûr découper du verre avec une lame qui sert à découper des panneaux en Dibond ou en je ne sais quelle autre matière. À chaque fois, c'est adapté. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc voilà, j'insiste encore, 20 ans d'expertise, une totale sécurité, une totale fiabilité. C'est pour ça que Transfert Presse a choisi de travailler avec Cala pour ce qui est de la lamination, hein, et pas d'autres, parce que sincèrement, au niveau de la disponibilité, au niveau de la réactivité, au niveau des garanties, au niveau de la sérénité, et pour travailler dans des bonnes conditions, on ne se voyait pas présenter une autre marque. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, on a fait le tour. Alors vous fournissez la plaquette, non, oui tout à fait, on peut vous envoyer une plaquette, on peut vous envoyer des échantillons, on peut travailler là-dessus, comme ça vous pouvez voir, il ne faut vraiment pas hésiter, hein, encore une fois vous dites moi j'ai tel fichier, je voudrais faire un essai, c'est disponible ici au showroom sur rendez-vous, vous venez avec vos impressions, vous venez avec vos fichiers, on peut imprimer vos fichiers, on va les laminer ensemble, vous allez voir comment le laminateur fonctionne, quel modèle vous avez besoin, est-ce que celui-ci est suffisant, est-ce que vous voulez un modèle supérieur, est-ce qu'un modèle inférieur aussi pourrait convenir à vos besoins. Ça, faut vraiment pas hésiter. Encore une fois, le showroom au 1 rue Norbert-Segard à Ronc, on est à 10 minutes de Lille. Vous prenez rendez-vous avec nous, vous venez avec, on peut ici tout faire, on a vraiment tous les outils d'impression, de découpe, de lamination, j'en passe et des meilleurs, il y a pas mal aussi de choses à voir ici, il faut vraiment pas hésiter, c'est fait pour ça, et nous on va le faire avec grand plaisir, comme ça si vous devez partir sur cet investissement, vous le ferez vraiment en toute sérénité. Et vous aurez vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper de modèle, hein, parce que vous allez dire, voilà, lui il fait ça, j'en ai pas besoin, là ça chauffe, mais pour mon utilité, pas besoin, et puis vous allez à chaque fois avoir un tarif adapté à votre budget et à vos besoins.
il est 11h55, on a encore 5 minutes. 5 minutes pour vous parler de... Alors ici, l'alimentation, on en avait parlé. Ici, vous avez les barres de renforcement. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Ici, la barre de relevage, l'éclairage, tout ça, c'est bon. La sécurité, toujours. Et puis, voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas s'il y a des petites questions sur le chat. Voilà. N'hésitez pas aussi à reconsulter notre site puisque je vais en profiter comme on a encore un petit peu de temps. Nous avons donc une gamme d'objets sublimables qui s'est vraiment étoffée ces derniers jours. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur le site. Dans la catégorie des objets sublimables, vous allez retrouver même du textile, vous allez retrouver plein de goodies, de petites choses vraiment intéressantes, à des prix défiant toute concurrence, une disponibilité bien évidemment, donc ça c'est hyper important, et encore une fois les conseils de nos experts, c'est-à-dire que faut pas hésiter, nous on vend pas mal d'articles, mais on a aussi, surtout, le plus important, c'est l'expertise, vous voyez, de tout ce matériel, que ça soit consommable, etc. D'accord? Donc, là, ici, écoutez, on a terminé pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre suivi. On reste en contact. On a encore beaucoup de choses à vous présenter dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à regarder. Suivez-nous, bien sûr, sur les réseaux. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de nous suivre. N'oubliez pas de rester aux aguets parce qu'on a encore pas mal de surprises qui vont arriver très prochainement chez Transfert Presse. Écoutez, encore un grand merci pour votre suivi, pour votre présence. Au nom de toute l'équipe Transfert Presse, je remercie aussi la technique pour son organisation et puis de m'avoir aidé dans la présentation de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.